Les amis, bonjour, c'est Thierry, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 10e vidéo concernant le montage de la McLaren Honda MP4 5B. Alors, on va mettre de la couleur sur la coque de cette Formule 1. On va mettre de la couleur, le rouge Marlboro. Donc pour ça, il va falloir faire du masquage. Donc ça va être un petit peu le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Le masquage et la mise en peinture de ce rouge Marlboro. Voilà, alors ce qu'il y a de bien sur beaucoup notamment ceux de Tamiya, j'ai pas essayé de Formule 1 sur les autres marques de maquettes, mais c'est vrai que sur certaines maquettes Tamiya, notamment les Formule 1, des petits traits de limite de peinture sont gravés dans le plastique. Alors c'est très succinct, on ne les voit pas à l'œil nu, hein, bien sûr, enfin, ou alors on les voit très peu. Là malheureusement sur le blanc vous ne les voyez pas du tout, ça c'est sûr. Mais donc ça permet de pouvoir poser la bande cache vraiment à la bonne dimension et au bon endroit pour faire le masquage, pour faire les limites de peinture. Donc ça c'est un gros point positif, on n'a pas besoin de mesurer et de poser la bande cache un peu au hasard. Donc là c'est un gros plus. Donc là tout simplement j'attaque à la bande cache 6 mm Tamiya pour faire le... J'ai pas d'arrondi, hein, donc si j'avais eu des arrondis à prévoir j'aurais pris de la Jaminoc de 2 mm. Là je n'en ai pas, donc la 6 mm fait bien l'affaire. Donc le but du jeu étant quand même de venir coller au trait pour avoir une belle délimitation et vraiment respecter les dimensions de l'original plutôt. Alors c'est souvent le travail le plus long, le masquage. Malheureusement beaucoup de travail pour après très peu de mise en peinture. Et après on retire tout. Hein. Mais bon, on est obligé de le faire. On ne peut pas faire autrement. Voilà pour un côté. On va faire l'autre côté après. Donc, par contre la bande cache, il faut bien la couper proprement au début, puisque en l'occurrence là le motif est en pointe. Donc là il faut vraiment couper la bande cache très proprement. Éventuellement pas à angle droit, même en pointe, c'est pas méchant. À angle droit, il faut vraiment être un super angle droit pour faire ça. Bon, moi j'ai coupé un petit peu en dedans, j'ai fait une légère pointe, ça suffit amplement. Alors, le plus dur c'est de bien partir. Une fois qu'après on est bien parti, bien parallèle au trait, ça va aller tout seul.
Alors, auparavant, j'ai passé j'ai oublié de le préciser, sur le blanc, j'ai passé une couche de vernis pour protéger la peinture, tout simplement. J'ai laissé sécher très longtemps, enfin très longtemps, au minimum 48 heures, 72 heures. Et donc comme ça protège bien ça colle mieux que sur la peinture. Sur le vernis, la bande cache colle mieux et puis ça protège quand même le travail de peinture en dessous. Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez coller directement sur la peinture. Moi, je préfère toujours coller un peu sur le vernis, c'est une assurance que je prends. Alors vous me direz, un jour ou l'autre, le vernis peut se détacher et se décoller aussi. Voilà, pour l'arrière c'est terminé. Il va falloir faire après l'avant. Et après masquer tout le reste. Donc j'ai fini hors caméra bien sûr, pour pas trop que vous voyez que du collage de plastique, de bande cache plutôt. Voilà, donc tout le reste a été fait. La bande cache violette, c'est toujours celle que j'ai achetée chez Action. Donc qui est pas mal, hein, qui arrache pas du tout la peinture. Elle colle bien sur la peinture, par contre l'une sur l'autre elle se colle mal, donc voilà. Mais sinon elle fait bien office pour faire les gros masquages. Voilà, donc un petit médaillon la peinture que j'utilise. Vous avez l'habitude maintenant de regarder mes vidéos et de voir les pots de peinture que j'utilise. Et puis on va commencer la mise en peinture. Donc la Zero Paint nécessite toujours de fines couches. On laisse sécher et on repasse des fines couches. Sinon la peinture souffre et craquelle. Donc j'en profite aussi pour peindre tous les éléments de l'aileron. Qui doivent être peints de la même couleur, histoire d'allumer l'aérographe et de remplir le godet que pour tout l'ensemble. Alors j'ai pas filmé complètement la mise en peinture, hein. J'ai un petit peu survolé, j'ai fait un petit peu de coupage, sinon ça aurait duré trop longtemps. Et ça aurait été peut-être rébarbatif pour vous de voir toujours les mêmes phases. J'ai un petit peu raccourci volontairement. Voilà le résultat. Donc la peinture, vraiment une belle peinture, un rouge fluo, là c'est très très joli. Alors on a du mal à se rendre compte avec sur la vidéo, mais c'est vrai que quand on regarde directement sans écran, c'est vraiment une belle peinture. Voilà, il ne restera plus qu'à démasquer pour voir le résultat final. On va laisser sécher auparavant, hein, que ce soit bien sec à cœur avant de toucher.
Et puis on va attaquer le démasquage. Donc là, partie où il faut faire quand même attention, surtout avec le plastique, de pas casser les pièces en dessous. Donc je prends l'option de les couper un petit peu, parce qu'une fois collé, on a du mal à décoller sur le plastique. Ah, c'était bien emballé, hein. La peinture ne risquait pas de passer. Voilà, la première. Donc tout s'est bien passé, hein. Il n'y a pas eu de coulure, de peinture qui est passée en dessous de la bande cache. Bon, la bande cache Tamiya, hein, on n'a aucun souci là-dessus, hein. C'est fiable. Donc tout s'est bien passé. Au démasquage, la peinture ne s'est pas arrachée non plus. C'est toujours une phase critique un petit peu quand on retire la bande cache sur vraiment la limite entre les deux couleurs. Mais bon, comme je vous ai dit auparavant, avec la bande cache Tamiya, en règle générale, on n'a pas de mauvaises surprises. Alors ce sera une vidéo un petit peu courte aujourd'hui, hein, ça fera aux alentours des 15-16 minutes, mais je voulais vraiment vous montrer cette phase-là. Après, n'importe quoi, il ne restera plus que les décalques à poser, le vernis, et on monte ça sur le châssis et la voiture sera terminée, hein. Il y a 2-3 petites choses à faire, les rétros à peindre, c'est tout. Donc je pense que encore une vidéo sur cette McLaren et ce sera le final. Enfin, la vidéo sera le final, bien sûr, s'il ne reste plus grand chose à faire. Là, il va falloir que je peigne en noir satiné l'intérieur de la coque. Et puis le pourtour en bas, il y a un petit liseré de noir satiné en bas de la coque. Donc je ferai certainement ça hors caméra et je vous montrerai tout ça une fois terminé. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo les amis, donc courte, mais je voulais à tout prix vous montrer cette phase de travail. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like, ça fait plaisir. Mettez-en beaucoup pour que je puisse un jour dépasser les 100 likes sur une vidéo. Je suis à 96 likes sur une vidéo de la Lancia. Donc ce serait bien qu'on arrive à 100 likes pour dépasser et battre ce record. Les amis, sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci d'être venus visionner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour les suites de cette McLaren. Ciao, bye bye, à plus.